Bonjour nos fans! De retour dans une nouvelle vidéo avec moi et Catherine. Donc aujourd'hui notre vidéo va s'intituler OPQ Sample. Dans le fond, on va vous présenter ce qu'on connaît de notre cours de Med 1. Med 1, donc Dans le fond, on va commencer avec le O. Le O représente c'est quand que la douleur a commencé. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est midi? Est-ce que c'est le soir? C'est vers quelle heure à peu près? Est-ce que c'est vers 5 heures? Vers midi? Vers 6 heures? Fait que c'est vraiment important de savoir quand que la douleur a commencé. comme vous le savez bien, dans le fond, toute douleur a été provoquée par quelque chose. Donc le P, il concerne les douleurs provoquées. Donc on va regarder, est-ce que c'est une nouvelle qui a provoqué ça? Une activité intense? Un stress? Quoi que ce soit, on regarde ce qui a provoqué ça, puis on cherche d'où que ça vient. Là, on s'est rendu au Q. Le Q représente quel genre de douleur? Est-ce que c'est une douleur qui pique? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça fait genre du cisaillement? Est-ce que ça fait une douleur qui serre? Est-ce que ça fait une torsion? C'est important de nommer plusieurs choix au patient parce que sinon le patient va être porté à dire le premier choix que le paramédic va dire. Il va dire, mettons, est-ce que ça serre? Le patient va être porté à dire oui, alors que si on a un grand éventail de choix, là, il va pouvoir plus analyser sa douleur puis nous dire vraiment qu'est-ce qu'il ressent. R, dans le fond, R, c'est pour radiation. C'est où est-ce que la douleur va irradier. Donc, je vais vous donner un exemple. Une crise cardiaque, tu peux avoir une douleur thoracique, mais ça peut aussi être projeté. On appelle ça la douleur projetée. Ça peut être projeté, mettons, par exemple, dans ton bras gauche. Ou, à certains endroits, c'est juste une connexion qui se fait mal. R. Le R, c'est pour radier, pour une radiation. Dans le fond, quand on dit radier, c'est que dans le fond, ta douleur est localisée, par exemple, une crise cardiaque, elle va être localisée thoracique, mais elle peut aussi être projetée. C'est le syndrome de la douleur projetée. Ça peut être projeté dans ton bras gauche. Donc, c'est pour ça qu'on dit, est-ce que votre douleur est projetée ailleurs? Donc, Là, dans le fond, on serait rendu au S qui représente la sévérité. Dans le fond, ça représente l'échelle de douleur du patient. Dans le fond, l'échelle de douleur est sur 10. 1, c'est dans le fond la douleur, une faible douleur que le patient ressent, alors que 10, c'est comme la pire douleur de sa vie. Fait que là, le patient, il se situe là-dedans. Le 10, on peut comparer ça pour les femmes à une douleur d'accouchement. Fait que c'est vraiment très donc intense. maintenant, on est rendu au T. Le T représente le temps. Est-ce que dans la durée du moment que tu as eu cette douleur, est-ce qu'elle a augmenté? Est-ce que ça a diminué? Est-ce qu'elle est restée constante? Donc, dans le fond, on vient de terminer l'OPQ-RST. L'OPQ-RST, il est surtout focalisé sur la douleur qui est présentée au patient. Maintenant, on tomberait dans le sample. Le sample, ça va être un petit peu plus sur l'état général, la condition générale. Là, on débuterait avec le S qui représente les signes et symptômes du patient. Les signes, c'est vraiment qu'est-ce qui est observable par le TAP. Par exemple, il y a la cyanose puis la diaphorèse. Alors que les symptômes, c'est vraiment qu'est-ce que le patient ressent. Est-ce qu'il y a mal au thorax? Est-ce qu'il y a mal au ventre, etc. Donc, maintenant, on est rendu au A. Le A, il représente les allergies. Est-ce que le patient est allergique Est-ce que le patient est allergique à des médicaments? Est-ce qu'il est allergique à des produits comme des peanuts, du beurre d'arachide en général, des produits alimentaires? On regarde ça. M, dans le fond, représente les médicaments. C'est qu'est-ce que le patient prend comme médicament. Est-ce que, mettons, il prend des médicaments pour son cœur, pour sa tension ou pour d'autres choses quelconques? Le P, il va concerner le passé médical. Dans le fond, est-ce que notre patient est connu pour avoir eu une chirurgie récemment? Est-ce qu'il est connu pour avoir des problèmes d'hypertension? Est-ce qu'il est connu pour des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques? On va regarder tout son passé médical. Le L, dans le fond, représente le lunch. C'est quand est-ce que le patient a mangé? Est-ce que c'est récemment? Est-ce que ça fait vraiment longtemps? Et aussi, est-ce qu'il y a, mettons, il y a Dans un le appétit? E, on va regarder l'environnement. Par exemple, est-ce qu'il fait chaud, froid? Quelle est la température? Autour de nous, est-ce qu'il y a de la boucane, fumée? Est-ce qu'il y a des médicaments qui traînent par terre? On regarde tout ce qui est autour de nous. Sinon, on regarde aussi l'événement. Est-ce qu'il s'est produit quelque chose? Ça revient un petit peu à demander à la personne s'il y aurait quelque chose qui aurait provoqué ça, dans le fond. Salut gang! Donc, merci de nous avoir suivis dans nos péripéties. Donc, on n'hésite pas à liker, partager. On continue de suivre notre chaîne et d'autres vidéos.